Bonjour, alors on me demande souvent comment choisir entre hypnose et méditation. Alors les deux sont excellents pour le cerveau, hein, dans les deux cas vous serez gagnant, mais par contre bon, il y a des points communs et il y a des différences bien sûr. En gros, hein, au niveau des points communs, hypnose et méditation, ces deux activités sont caractérisées par une détente mentale qui a pour but de ralentir les ondes cérébrales. On a plusieurs types d'ondes cérébrales dans notre cerveau en fonction de l'heure du jour et de l'activité. Quand on est en état d'éveil et qu'on est actif, eh bien, on est dans les ondes bêta du cerveau, pour faire simple, qui sont des ondes assez rapides. Mais dès qu'on s'arrête, dès qu'on se repose, qu'on ferme les yeux, on rentre en ondes alpha. Les ondes alpha, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est les ondes justement qui parlent d'une certaine détente cérébrale. Alors pour faire très très simple, hein, si on approfondit cette détente, on est dans les ondes θ du cerveau. Et si on est vraiment tellement détendu que on s'endort dans un sommeil profond, eh bien là, on est dans les ondes delta du cerveau. La méditation et l'hypnose se font dans les ondes alpha ou θ, c'est-à-dire des ondes qui représentent de la détente, une détente plus ou moins profonde, sans tomber dans le sommeil. Voilà, ça c'est pour les points communs, sachant que cette détente va permettre à notre cerveau de fonctionner différemment, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles ressources qui vont nous permettre d'améliorer notre vie quotidienne. Ça, c'est pour les points communs. Et pour les grandes différences entre hypnose et méditation, alors bien sûr, il y en a des tonnes de différences, mais pour faire simple, l'hypnose favorise plutôt la dissociation entre le conscient et l'inconscient. Dans notre cerveau, on a une partie consciente et on a une partie inconsciente qui échappe à notre volonté. Et donc, l'hypnose permet justement d'endormir un peu la partie consciente du cerveau pour mieux faire travailler la partie inconsciente et de là, eh bien, trouver de nouvelles solutions. Alors que la méditation, elle, a pour but plutôt de reposer le cerveau. C'est-à-dire, le but, c'est de mettre le cerveau sur off, d'arrêter de penser et de voir les choses un peu justement avec beaucoup plus de recul. Deux façons de travailler différentes. L'hypnose favorise plus le travail de l'inconscient dans le cerveau, alors que la méditation favorise plus le repos du cerveau. Voilà, ensuite, je dirais que méditation ou hypnose, si vous avez à choisir, tout dépend en fait de ce que vous voulez en faire, tout dépend de ce que vous voulez obtenir, tout dépend de la destination. Si vous voulez changer un comportement, par exemple, ou même améliorer une compétence, par exemple, vous voulez changer un comportement, vous voulez arrêter une addiction, vous voulez arrêter de fumer, perdre du poids, retrouver le sommeil, changer un comportement qui vous déplaît, eh bien l'hypnose est faite pour ça. C'est vraiment une thérapie qui va vous permettre de trouver des solutions là où seule votre volonté n'y arrive pas. Donc encore une fois, vous pouvez changer un comportement qui vous déplaît avec l'hypnose, ou vous pouvez améliorer une compétence que vous avez, par exemple une compétence sportive, la concentration, etc. Vous pouvez améliorer pas mal de choses avec l'hypnose. La méditation, c'est plutôt une activité plus, je dirais, moins ponctuelle que l'hypnose, plus régulière, plus quotidienne. Et la méditation, ça va avoir pour but en fait bien de développer en fait le bien-être au quotidien. C'est-à-dire que voilà, je vais prendre un temps tous les jours pour méditer, pour mettre mon cerveau en pause. Et ce temps, eh bien, il va être favorable pour mon bien-être dans la vie de tous les jours. Je prends souvent une métaphore pour simplifier tout ça et pour que vous compreniez bien comment l'utiliser selon moi, encore une fois. C'est un peu comme quand vous allez chez le dentiste et que vous avez une carie. Eh bien, le dentiste, dans son cabinet, va soigner votre carie, va faire un amalgame et faire tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez plus mal. Ça va être le boulot de dentiste. Et ça pourrait représenter l'hypnose, c'est-à-dire un travail ponctuel pour trouver des solutions. Mais par contre, le dentiste, il va vous dire aussi, bien, si vous ne voulez plus avoir de carie à l'avenir, eh bien, il faut faire un travail de fond, il faut vous brosser les dents
au moins 2 fois par jour, voire 3, hein, mais au moins 2 fois par jour. Et ça, ce travail de fond, ça sera plus la méditation, c'est-à-dire une hygiène mentale au quotidien. Donc voilà, selon moi, l'hypnose, pour résumer le résumé, c'est pour améliorer une compétence que vous avez déjà ou supprimer un comportement qui vous déplaît. Et c'est une action ponctuelle sur une ou quelques séances. Alors que la méditation, c'est un travail au quotidien, c'est une hygiène du cerveau où on va prendre quelques minutes tous les jours pour aller de mieux en mieux. Voilà. Et l'hygiène, on le sait, c'est un petit peu tous les jours. Voilà, j'espère que cette explication vous a satisfait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.